Dans cette vidéo, je vais exécuter pratiquement le réglage préliminaire de l'oscilloscope AMEC de la salle et le réglage d'un générateur basse fréquence. Je commence par l'oscilloscope en enfonçant le bouton Power pour la mise en marche. J'enfonce ensuite le bouton Dual et le bouton GD de chaque canal. Les traces horizontales qui apparaissent représentent chacune un canal. Grâce au bouton Y position correspondant, nous allons les placer toutes les deux au milieu de l'écran. Nous définissons ainsi, par cette manipulation, le niveau 0 à partir duquel les tensions affichées seront mesurées. Après avoir réglé l'oscilloscope, nous allons brancher la sortie du générateur basse fréquence à l'entrée du canal 1. Nous allons pour cela utiliser un fil noir pour relier la masse du générateur à la masse de l'oscilloscope et un fil rouge pour relier la phase du générateur à la borne rouge du canal 1. Nous mettons en marche le générateur. Pour que le signal s'affiche sur l'écran, il faut libérer le bouton GD du canal 1, le bouton Dual et le bouton CH12 pour ne voir que le canal 1. Le signal que nous allons chercher à observer pour commencer est un signal sinusoïdal d'amplitude 10 volts et de fréquence 1 kHz, donc de période t égale à 1 milliseconde. Le calibre 5 volts sur le canal 1, le calibre 5 volts par division convient pour l'amplitude 10 volts. Le calibre 0,5 millisecondes par division, calibre base de temps 0,5 millisecondes par division, convient pour la période t égale à 1 milliseconde. On tourne le bouton amplitude du GBF pour afficher l'amplitude des 10 volts sur 2 divisions. Ensuite, on tourne le bouton de la fréquence du GBF toujours pour afficher la période t égale à 1 milliseconde sur 2 divisions. Voilà. Le réglage de la tension sinusoïdale est terminé. La tension que nous venons de réaliser possède une valeur moyenne égale à 0. Donc, il peut être affiché indifféremment dans le mode AC ou dans le mode DC, puisque sa valeur moyenne est nulle. Le mode AC et le mode DC sont choisis grâce à ce bouton. Si ce bouton est enfoncé, nous sommes dans le mode DC. Si ce bouton est libre, nous sommes dans le mode AC. Pour montrer l'importance du mode DC par rapport au mode AC, nous allons essayer de présenter sur l'écran un signal sinusoïdal d'amplitude 6 volts de fréquence 303 Hz, 333 Hz et de valeur moyenne différente de 0. Nous allons choisir une valeur moyenne égale à 6 volts. Donc ce signal possède une composante continue égale à 6 volts et une composante variable représentée par la sinusoïde d'amplitude de 6 volts et de fréquence 333 Hz, c'est-à-dire de période t égale à 3 millisecondes. Pour le réglage d'un tel signal, nous commençons d'abord par régler la partie sinusoïdale. Le calibre 2 volts par division convient pour l'amplitude 6 volts. Nous allons donc choisir un calibre qui est égal à 2 volts par division. Nous allons tourner le bouton amplitude afin que l'amplitude 6 volts occupe 3 divisions, puisque 3 divisions fois 2 volts par division comme calibre, cela donne 6 volts. Le calibre t égale à 1 milliseconde convient pour la période t égale le calibre base de temps 1 milliseconde, 1 milliseconde par division convient pour la période t égale à 3 millisecondes. Nous allons donc tourner le bouton de la fréquence pour que la période s'affiche sur 3 divisions. Voilà. Voilà la période qui s'affiche sur 3 divisions.
Donc ce signal possède une fréquence égale à 333 Hz. Ceci est le réglage de la composante variable. La composante continue est égale à 6 volts. Pour ajouter 6 volts à cette composante variable, nous allons actionner le bouton Offset en le tirant. En tirant ce bouton Offset, le générateur est prêt à ajouter une composante continue. Il peut être positive ou négative selon le sens de la rotation de ce bouton. Pour voir la composante continue positive différente de 0, il faut absolument que le bouton AC/DC soit enfoncé, c'est-à-dire il faut travailler en mode DC. Pour ajouter la composante continue 6 volts, il suffit d'amener la crête négative du signal qui était auparavant au niveau -6 au niveau 0. Nous vérifions l'importance du mode DC pour la vision de ce signal en passant au mode AC. Dans le mode AC, comme vous le voyez, la composante continue n'est pas visible. Dans le mode DC, nous voyons que le signal n'oscille pas autour de 0, mais aussi autour d'une valeur moyenne qui est égale à 6 volts. Donc la composante continue égale à 6 volts représente également la valeur moyenne du signal.